Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce live sur les formations binationales de l'EPF. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Christian Roger, responsable de la formation franco-allemande en production et automatisation, Bonsoir. ainsi que Eva et Mathilde, qui sont toutes les trois étudiantes en troisième année de la formation franco-allemande également. Nous allons être ensemble pendant environ 30 minutes. L'objectif de ce live est de vraiment vous présenter dans les grandes lignes les formations binationales qui sont proposées à l'école. N'hésitez pas pendant ces 30 minutes à poser toutes vos questions en direct. On essaiera de les traiter au fil de l'eau. Et si vous devez partir avant la fin, pas de panique. Le replay sera disponible sur le site internet de l'école à la suite de ce live. Est-ce que vous êtes prêts pour démarrer? Oui. Oui, alors on y va. Christian, peut-être, est-ce qu'on pourrait démarrer tout simplement par une présentation un petit peu des formations binationales de l'école? Quels sont les objectifs de ces formations? Comment elles s'organisent? Quel est le déroulé? Enfin voilà, quelques détails un petit peu pour présenter dans les grandes lignes ces deux formations. Donc l'EPF présente dans la panoplie de ses formations d'ingénieurs deux formations dites nationales, l'une franco-allemande et l'autre franco-québécoise. Donc pour la formation franco-allemande, on a un échange sur 4 ans où les étudiants français passeront 2 années en Allemagne et ils reviendront avec les étudiants allemands qui, eux, passeront avec leurs camarades français 2 années en France. Donc, hormis la première année qui est particulière dans chacune des écoles, mais dans le contexte d'un programme conjoint. Donc, on sait très bien ce qui se passe, quelles sont les matières enseignées en première année. Et c'est-à-dire qu'en deuxième année, les étudiants français iront à Munich. Ensuite, en troisième année, français et allemands reviendront à Sceaux pour repartir ensuite à Munich en quatrième année et revenir enfin en cinquième année pour terminer leurs études. Pour la formation franco-québécoise, le cycle est un petit peu différent, où là, on a un échange franco-québécois sur 2 années. En première année, les étudiants français étudient de leur côté, les étudiants québécois du leur. Et en deuxième année, les étudiants français iront donc à Sherbrooke, à la faculté de génie, où ils vont étudier avec les étudiants québécois. Et en troisième année de leur formation, les 16 étudiants français reviendront avec 16 étudiants québécois pour étudier à l'EPF. Et par contre, à partir de la quatrième année, chacun retourne dans son école respective. Et du coup, les élèves de l'EPF, eux, continuent sur… Les élèves de l'EPF vont continuer donc, dans le contexte des formations présentées dans le contexte de la formation généraliste à l'EPF, avec un choix de majeur. Et par contre, s'ils le souhaitent, après l'obtention de leur diplôme français, ils peuvent faire un semestre d'études complémentaires à Sherbrooke, au Québec, qui leur permettra d'obtenir un diplôme canadien. Donc, la formation franco-allemande, c'est un double diplôme en 5 Voilà. ans. La formation franco-québécoise, on a la possibilité d'avoir un double diplôme en repartant en cinquième année à Sherbrooke et en faisant un semestre supplémentaire. Exactement. Okay. Et particularité de la formation franco-allemande, donc qui a maintenant 22 ans d'existence, on va avoir la 22e promotion qui va sortir, c'est qu'on a un diplôme qui est un peu particulier, qui a le titre de diplôme conjoint. Ça veut dire il est reconnu qu'il y a une organisation conjointe de la formation et qui est gérée sur les 5 années avec un enchaînement tel qu'on pourrait le connaître dans une école traditionnelle. Mais là, en fait, c'est-à-dire que toute la pédagogie est coélaborée par voilà, les deux établissements conjointement. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'ingénieur en production et automatisation? Alors, donc, ingénieur en production et automatisation, c'est-à-dire que dans le contexte de cette formation, les ingénieurs vont découvrir ce qu'est la production et en fait, la production concerne l'obtention de produits. Donc, ça veut dire que tous les produits qu'on peut consommer, qu'on peut utiliser, résultent donc de tout un processus industriel. Donc, l'objectif de cette formation, c'est de découvrir comment est organisé comment sont organisés ces processus industriels, être capable de les définir, de les mettre en place, de les gérer, de les faire évoluer. Et puis, derrière tout cela, il y a l'automatisation, avec un fonds informatique aujourd'hui qui est très fort et qui permet donc de faire en sorte que ces productions, en grande partie, puissent fonctionner seules, sans intervention humaine, dans le contexte d'une automatisation la plus importante possible.
Est-ce qu'on reste quand même sur une formation assez générale ou c'est quand même, on peut dire que c'est une formation spécialisée dès la première année? Je dirais qu'on a une formation qui semble spécialisée, mais qui reste générale. La meilleure preuve, c'est que quand on regarde un petit peu quels sont les débouchés et où vont faire carrière ces ingénieurs, on les retrouve dans tous les domaines. Et donc, la notion de produit peut s'étendre aussi à la notion de service. Donc après, ça dépendra des souhaits de chacun, mais ils auront obtenu des fondamentaux dans le contexte de leur formation qui leur permettra d'aller ensuite dans tous les horizons. Et ce qui est important, c'est surtout le bagage sur la pratique et la connaissance des outils informatiques, je dirais, industriels. Hein. Et ça veut dire que par rapport à leurs compétences, ils auront la capacité de pouvoir s'intégrer dans toute entreprise et trouver sans difficulté leur place. D'accord. Et pour la formation franco-québécoise, est-ce qu'elle a une teinture particulière? Alors, la formation franco-québécoise, on est un peu dans un canevas comparable, puisque en première année, les étudiants français qui se destinaient à aller à Munich et ceux qui se destinaient à aller à Sherbrooke étudient ensemble. Et donc, c'est-à-dire, et par la suite, les étudiants qui ont suivi ce cursus franco-québécois vont généralement suivre les majeurs dans les domaines aéronautique, espace ou dans les domaines de Structure et matériaux. structure et matériaux. Donc, ils restent, a priori, pour la plupart, dans une logique, je dirais, avec des fondamentaux mécaniciens, mais s'ils le souhaitaient, il sera même d'intégrer n'importe quelle autre formation. D'accord. C'est simplement par rapport à la hiérarchie ou la particularité des formations. La plupart, par rapport à ce qu'ils ont vécu à Sherbrooke, vont plus particulièrement vers ces majeurs. Parce qu'ils vont à la faculté de génie mécanique quand ils sont à Sherbrooke. Oui, ils sont à la faculté de génie mécanique. Donc, on a un enseignement qui est un peu comparable à celui qui est pratiqué à la Hochschule à Munich et donc à Sceaux par voie de conséquence. D'accord. Et vous, Mathilde et Eva, qu'est-ce qui vous a donné envie de postuler et d'intégrer la formation franco-allemande? Moi, tout d'abord, c'était la possibilité de pouvoir étudier sur deux écoles et notamment une école en Allemagne. Donc, c'était surtout au plan interculturel que ça m'a attirée. Et après, oui, donc on obtient deux diplômes qui sont valables dans les deux pays différents. Donc, c'était une très grande opportunité. J'ai trouvé, tout d'abord. Et toi, Mathilde? Moi, c'est après la même chose. Comme j'avais déjà été en Allemagne, je voulais vraiment étudier là-bas. Et c'était vraiment une excellente opportunité, je trouve, d'avoir un diplôme qui puisse être acquis dans deux écoles, une en France et une en Allemagne. Et le côté ingénieur production automatisation, quand vous étiez en terminale, ça vous a donné envie? Moi, on m'avait dit que la formation restait quand même assez générale. C'est surtout pour ça que j'avais envie de la faire. Et ça s'est concrétisé, ça s'est confirmé? Oui, surtout. Ok. D'un point de vue purement pratico-pratique, combien il y a de places dans les formations binationales et comment s'opère le recrutement dans ces places, dans ces formations, pardon. Voilà. Donc, concernant la formation franco-allemande, le nombre d'étudiants est défini, c'est de 20 étudiants français et 20 étudiants allemands. Dans la réalité, on est à 20 étudiants français. Pour les Allemands, ils ont un peu moins tendance à venir étudier en France. Mais donc, on est sur des flux d'une trentaine d'étudiants chaque année. Mais sur la sélection, en tout cas en France, qui se fera, la sélection porte sur en 20 France se fait, donc on recrute à partir du bac S, on recrute à partir d'une analyse des dossiers, et ensuite on convie les candidats dont on a retenu les dossiers à venir nous rencontrer dans le contexte d'un entretien dit de motivation, où il y a un échange sur 15 à 20 minutes, et l'objectif c'est de vérifier que les étudiants ont bien compris quelle était la logique d'organisation des études et qu'ils avaient le souhait de préparer un diplôme d'ingénieur et qu'ils n'hésiteraient pas à aller étudier en Allemagne. Et pour la formation franco-québécoise, la logique est un peu comparable. On a le même type de recrutement, donc analyse de dossier et puis entretien de motivation. Et par contre, là, on est sur des flux de 16 élèves. Donc, ce sont 16 élèves français qui iront étudier à Sherbrooke et ils reviendront avec 16 étudiants québécois en troisième année. Il y a Erika qui nous demande s'il faut être bilingue pour postuler à la formation franco-allemande et du coup, quel est le niveau de langue qui est demandé même pour les deux formations? Donc effectivement, pour la particularité de la formation franco-allemande, c'est que
en France, les enseignements sont dispensés en français et en Allemagne, les enseignements sont dispensés en allemand. Et la particularité, c'est qu'effectivement, il y a un programme qui est défini sur les 5 ans, mais chaque pays enseigne comme il a l'habitude de le faire dans le domaine de ces matières qui sont connues par les deux pays, il n'y a pas de souci. Et donc, ça veut dire que quand on recrute à l'issue de la terminale, on souhaite que les étudiants et les lycéens qui deviendront étudiants aient un niveau d'allemand suffisant. Donc, dans le contexte de cet entretien de motivation, il y aura un échange de 5 minutes en allemand pour vérifier qu'il y a une pratique minimale, sachant qu'en première année, on a 5 heures de cours d'allemand qui permet normalement à un étudiant de progresser. Et il arrive régulièrement que les étudiants qui ont étudié l'allemand en deuxième langue donc, postulent et soient en situation de réussite dans la mesure où, dès la première année, ils vont faire tout ce qu'il faut pour progresser. Pour qu'ils soient à l'aise quand ils iront en Allemagne la deuxième année. Il faut avoir une appétence pour l'allemand, mais on ne demande pas nécessairement un niveau bilingue pour intégrer la formation. Eva, toi, tu avais quel niveau quand tu as intégré la formation? Moi, j'ai fait V2 au lycée, donc c'était D'accord. pas la première langue du tout. Et j'avais le niveau qu'on est censé avoir en terminale, donc c'était pas un bon niveau, hein, mais je pouvais me débrouiller dans une ville allemande sans trop de problèmes. Et c'est vrai qu'on progresse beaucoup en première année. Et de toute façon, une fois qu'on arrive en Allemagne, on apprend sur le tas. Quand on n'a que des cours en allemand, à un moment donné, ça complexifie la langue et ça finit par rentrer tout seul sans problème. D'accord. Donc toi, Mathilde, je ne pose pas la question parce que tu as vécu en Allemagne, du coup, c'était simple pour toi. Et pour la formation franco-québécoise, du coup, il y a des tests pour la pour formation l'anglais? franco-québécoise, la langue officielle au Québec, c'est le français. Voilà. Donc les cours sont dispensés en français. Il est vrai qu'éventuellement un certain nombre de supports de cours sont exprimés en anglais. Donc l'objectif premier, c'est surtout de vivre une séquence d'études dans un autre pays. Mais là, ce n'est pas l'opportunité de faire d'énormes progrès en anglais, quoique la majorité tous les étudiants qui suivent ce cursus obtiendront le TOEIC et auront un excellent niveau en anglais en fin de leur formation. D'accord. Et du coup, en termes de profil, donc on a dit que c'était pour les bacs S, mais en termes de personnalité, de résultats académiques, qu'est-ce que vous recherchez comme type de profil? Notre souhait, c'est d'avoir des jeunes qui soient en situation de réussite. Donc, ça veut dire qu'on va le déceler plus ou moins dans l'analyse des dossiers. Et puis, à travers l'entretien de motivation, on veut aussi vérifier qu'il y a une certaine volonté d'aller de l'avant, une certaine volonté d'aller un petit peu vers l'inconnu, puis de savoir se démener seul et d'avoir des réactions que je qualifierais de saines lorsqu'on est un étudiant. Donc, l'envie vraiment d'aller de l'avant et de découvrir les autres, et puis surtout de travailler personnellement pour être en situation de réussite. Ok. Les filles, peut-être vous pouvez un petit peu nous parler de votre expérience, parce que là vous êtes en troisième année, donc vous êtes partie toute l'année dernière à Munich. Nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment vous avez vécu tout ça. Allez, qui se lance? Moi, je pense que pour intégrer la formation, il faut vraiment pas vraiment avoir peur de partir à l'étranger parce qu'on part comme une année dans un pays qu'en général on ne connaît pas trop, une ville qu'on ne connaît pas du tout. Et je pense que c'est important d'avoir vraiment envie de le faire pour pas abandonner et puis avoir aussi de se bien s'entendre avec les gens de la classe pour pas être tout seul. Je pense que c'est quelque chose d'important aussi. Après, comme la première année se fait en France à Sceaux, on n'est pas lâché tout de suite dans le grand bain d'une certaine manière. Donc, on a le temps en première année de prendre le rythme des études supérieures tout en étant en France. Et ensuite, comme ça, après, dès qu'on part en deuxième année à Munich, on est plus serein. Ça fait déjà un an qu'on est dans les études supérieures. On a un peu l'habitude d'être loin de sa famille, etc. Donc, voilà. Et puis, l'expérience est tellement enrichissante en Allemagne que c'est vraiment très bien. Qu'est-ce qui vous a plu en Allemagne quand vous y étiez? Moi, c'est vraiment d'habiter en résidence étudiante. Parce que du coup, on rencontre plein de gens de toutes les nationalités. Donc, au-delà d'améliorer son allemand, moi, ça m'est arrivé de parler anglais avec mes voisins, etc. Et on rencontre vraiment beaucoup de gens et on apprend à vivre en communauté et tout. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment super. Tu parles de résidence étudiante. Du coup, Johan me demande comment tu avais fait pour trouver ton logement à Munich. Du coup, avec notre formation, on a des logements qui nous sont attribués dans la résidence étudiante de Munich. Donc, du coup, on n'a pas, en deuxième année,
enfin, quand on rentre à Munich, on n'a pas besoin de s'occuper du logement de nos études. C'est déjà réservé. Voilà. Et c'est vrai que la particularité de ce partenariat avec une autre école, un partenariat franco-allemand, il en est de même pour le partenariat franco-québécois, c'est qu'on accompagne les étudiants et on organise donc la Hochschule à Munich et la faculté de génie à Sherbrooke organisent l'hébergement de nos étudiants lorsqu'ils vont arriver dans leur ville respective. De même que nous, lorsque nous accueillons les étudiants québécois ou les étudiants allemands, on fait en sorte de leur garantir donc une chambre dans une résidence universitaire où ils seront tous ensemble. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, dans la journée, il y aura les cours avec les étudiants partenaires, mais ensuite, en résidence universitaire, soit effectivement, ils auront l'opportunité de découvrir un tas d'autres étudiants d'autres écoles, mais ils pourront éventuellement se retrouver entre eux. Donc, ça peut être rassurant. C'est très fédérateur et c'est rassurant quand on est en plus à l'étranger. Et c'est un souci en moins, du coup, dans la préparation de ce déplacement, de cette expérience à l'international. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus, vous, dans cette formation? Moi, personnellement, cette année, c'est surtout cette année que je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au-delà de la technique, on a des matières qui sont, comme on étudie la production, on a des matières qui sont moins scientifiques en soi. Donc, quand on étudie comment gérer une production, l'organisation du travail, etc., c'est des matières qui nous montrent pourquoi on apprend, pourquoi on fait nos études et qu'est-ce qu'on va faire plus tard quand on va être embauché. Et on est vraiment dans le concret. Qui donne beaucoup de sens. C'est le plus enrichissant dans la formation. D'accord. Toi, Mathilde? Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est aussi plus à partir de cette année, c'est qu'on fait énormément de projets. Et je trouve ça aussi très enrichissant dans le sens où en entreprise, je pense que c'est ce qu'on va faire le plus. Et ça nous permet vraiment d'appliquer tout ce qu'on a appris depuis le début, enfin depuis la rentrée à l'école. Du coup, c'est vraiment ce que je peux faire. Et le fait de travailler en équipe multiculturelle, hein, puisque du coup, depuis 2 ans, ça aussi, ça doit beaucoup vous apporter. Ouais. Du coup, c'est dès qu'on est en Dijon, on travaille avec les projets, on travaille beaucoup en équipe. Donc, on travaille avec quasiment tout le monde de la classe. Donc, il n'y a pas. On a vraiment habitué à travailler avec des gens avec qui on ne travaille pas d'habitude. Et même comme on est des groupes franco-allemands, des fois, on peut parler un peu en allemand, un peu en français. Donc, c'est vraiment. Oui, et puis tout le monde n'a pas la même façon de travailler. Du coup, il faut toujours un peu s'adapter à tout le monde. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve. Et Christian, est-ce qu'il y a des synergies entre les 2 formations binationales au niveau des enseignements? Je dirais que chaque école est un peu spécialisée, surtout à partir de la 3e année. Donc, il y a des enseignements qui sont plus organisés dans une école, mais éventuellement, on prend la suite l'année suivante. Et puis, c'est vrai que par rapport à toutes les disciplines techniques qui sont enseignées, finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de barrière au niveau du relationnel entre les équipes allemandes ou françaises. Dès l'instant où on aborde des problématiques techniques, finalement, on est toujours d'accord sur la façon de gérer. Et dès l'instant où il y a l'analyse technique préalable, donc je crois que ça, c'est un point intéressant. Et est-ce qu'il y a des cours en commun entre la formation franco-québécoise et la formation franco-allemande, surtout sur les premières années, peut-être, en première année? En première année, oui, effectivement. Donc, les étudiants sont ensemble. Mais c'est vrai que par la suite, ça ne sera plus le cas. Plus le cas après. Mais bon, ça pourrait s'organiser. Il n'y aurait pas de souci. Après, c'est un problème de gestion par rapport à des problématiques, je dirais, d'organisation. OK. En termes d'employabilité, est-ce que des gens pourraient un peu en savoir plus sur la proportion de stages qu'il y a dans chacune des formations? Oui. Alors, je dirais que là aussi, la richesse, surtout de la formation franco-allemande, c'est que les étudiants vont faire un stage chaque année. Pour les Allemands, eux, ils auront déjà fait un stage avant d'obtenir leur baccalauréat et avant d'intégrer l'école d'ingénieur. Et par contre, ils auront donc un stage à faire en début de 2e année, en fin de 3e année, en début de 4e année et en fin de 5e année. Et en fin de 5e année, on a un stage qui s'appelle un projet de fin d'études d'une durée de 6 mois. Là, c'est vraiment une première expérience où on se verra confier une mission d'ingénieur pendant 6 mois. Et pour les Français, ils ont également un stage dit d'exécution en fin de première année. Ce qui fait qu'ils passeront plus d'1 année et demie dans les entreprises
et à travers 5 expériences différentes. Donc, pour les étudiants, à eux de le gérer. Soit ça va leur permettre, par exemple, de travailler dans un domaine tel que l'aéronautique. Ils vont faire en sorte de faire tout leur stage dans ce domaine-là et ils vont obtenir une expertise et ils seront crédibles quand ils vont arriver sur le marché de l'emploi. Ou ils ne sont pas encore déterminés et éventuellement, ils en profiteront chaque année pour faire un stage dans un domaine particulier. Et par la suite, ils auront suffisamment de recul, et soit par souhait personnel ou en fonction des opportunités qui leur seront offertes, ils trouveront sans difficulté un emploi. Et pour la franco-québécoise? Et pour la franco-québécoise, on est un peu dans la même logique, hein, sachant que les étudiants français feront un stage aussi en fin de première année. Hein. En deuxième année, ils feront un stage au Québec. Et puis, en troisième année, ils auront également un stage à faire. Ils en auront à nouveau un à faire en quatrième année. Et puis, il y aura le projet de fin d'études. Donc, globalement, on est pratiquement sur des périodes de stage équivalentes, sauf qu'en France, elles seront, hormis le stage de troisième année, les durées seront moindres. D'accord, ok. Et du coup, en termes de débouchés, on en parlait un petit peu tout à l'heure, peut-être nous donner un peu plus de détails sur le type d'entreprise, le type de métiers qui sont assez récurrents dans les profils des anciens, peut-être une idée un peu des salaires à l'embauche, au premier emploi. Donc, je dirais qu'au niveau des emplois, on trouve un peu tous les cas de figure. Certains, éventuellement, vont travailler dans l'automobile, d'autres travailleront, ils iront chez BMW, par exemple, hein, une entreprise. De nombreux ingénieurs sortant de la formation franco-allemande sont surtout attirés par l'Allemagne et ont le souhait d'aller travailler en Allemagne. On pourrait les retrouver dans l'aéronautique. On pourrait les retrouver éventuellement dans la production d'appareils électroménagers. Ils seront chez des fournisseurs tels que Valeo, Forestia et autres, autour de l'automobile. On pourra les retrouver éventuellement dans la biscuiterie, chez Mondelez, où là, on va fabriquer des gâteaux. On pourrait les retrouver chez L'Oréal. Régulièrement, certains vont rejoindre ce type d'entreprise, où ils participeront à la fabrication des jus et la mise en flacon et le conditionnement de tous les produits de beauté, cosmétiques et autres. C'est très varié. Donc, on peut tout imaginer. Hein, éventuellement, ils fabriqueront des fenêtres, ils participeront, pourquoi pas, à fabriquer des éléments de construction d'habitation, etc. Tout est possible. Et est-ce qu'on a un peu la proportion des élèves, des diplômés qui travaillent en France ou à l'étranger? Ils sont plus de 50% à travailler en Allemagne. Ah oui. Et vous, Eva et Mathilde, vous avez fait où vos stages de première et deuxième année, du coup? Moi, les première et deuxième année, c'était dans des entreprises qui travaillaient l'aluminium. J'avoue que c'était un peu l'histoire du hasard, que ce soit des entreprises du même secteur. Et toi? Et moi, en première année, j'ai travaillé dans une entreprise qui réparait des automates bancaires. Qui réparait, pardon, quoi? Des automates bancaires. D'accord, ouais. Sur ses billets. Et en deuxième année, j'ai travaillé dans une entreprise qui fabriquait des freins à main pour Mercedes. Et ça vous a plu, tous ces stages? Ouais. Okay. Et là, vous avez obtenu votre stage pour la troisième année, non? Oui, moi je suis dans une entreprise textile cette année. Et moi, j'ai pas encore trouvé. Bientôt. Et Christian, du coup, selon vous, qu'est-ce qui fait vraiment la différence de ces formations binationales par rapport à d'autres formations qui existent dans les études d'ingénieur? Je dirais que la particularité de ces formations binationales, franco-allemandes ou franco-québécoises, c'est surtout l'opportunité de vivre des séquences académiques dans un autre pays. C'est aussi le fait qu'on forme un groupe franco-québécois ou franco-allemand. Donc, on va vivre une aventure entre étudiants de différentes nationalités. Et puis, il y aura également ces expériences industrielles. Donc, ça crée, à mon sens, une grande richesse. Là, il y a une découverte permanente sur ces 5 années. Et d'autant plus qu'éventuellement, les étudiants, on les côtoie parce qu'ils sont assis à côté de nous en cours. Mais par rapport aux activités de projet, on aura l'opportunité de travailler ensemble, de vivre ensemble. Et je crois que c'est là aussi la richesse que peuvent découvrir les étudiants dans le cadre de ces formations d'ingénieurs. Ok. On est encore ensemble pendant environ 5 minutes, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions en direct. On a Olivier qui nous demande quel est le coût de la formation. Alors donc pour l'EPF, le coût de la formation est de l'ordre de 8 000 €. Alors l'intérêt,
c'est qu'il y a ces périodes de stage qui éventuellement amènent à une rémunération qui peut être minimum, parce que les entreprises se doivent de verser en gros une rémunération égale au tiers du SMIC lorsque les élèves sont en stage. Et puis, dans certains cas, parce que ces élèves ingénieurs ont l'opportunité de vraiment d'avoir leur place et d'apporter beaucoup à l'entreprise, certains ont des rémunérations qui peuvent aller au-delà de 1 000 euros par mois. Et puis, en finalité, lorsque l'ingénieur va démarrer sa carrière, on a des niveaux de salaire qui sont relativement intéressants. Oui, parce qu'on n'a pas donné de fourchette. fourchette. De 35 à 40 000 euros bruts annuels. En premier salaire. Et alors j'ai oublié ma question, mais alors du coup je prends celle de Manu21 qui dit vous avez 2 étudiantes, 2 filles, et en fait il n'y a que des filles dans ces formations? Non, c'est à peu près 50-50. 50%, mais on est sur. Binational, je pense que c'est 50-50. Ouais. Après, ça va dépendre des années, mais nous, c'est à peu près ça. Oui, dans notre classe, on est moitié-moitié. On a la chance, dans cette formation franco-allemande, depuis quelques années, d'être à près de 50% de jeunes filles. Alors, messieurs, venez. Et mesdemoiselles, n'hésitez pas. On a une question de Tenga. C'est un petit peu particulier, je ne suis pas sûre que vous ayez forcément la réponse. Mais envisagez-vous d'étendre ces formations binationales à d'autres filières, type informatique, numérique, par exemple? Est-ce qu'il y a des projets de développement de formation binationale? Il y a éventuellement plus ou moins des partenariats qui existent. Il y a un autre partenariat franco-allemand là, qui se met en place, mais c'est pas évident. C'est pas forcément le même type de formation. C'est pas simple, et je dirais que la particularité de ce cursus franco-allemand qui existe depuis près de 27 ans, c'est que il y a eu un moment difficile, mais on a surlancé, c'est-à-dire qu'il y a une parfaite entente et il y a une bonne synergie entre les 2 équipes éducatives, et on est pratiquement les seuls partenariats aussi imbriqués et ayant une durée aussi importante dans le contexte de l'UFA, on ne l'a pas cité, qui est notre partenaire. Et l'autre particularité de cette formation franco-allemande, c'est que l'UFA verse aux étudiants, quand ils sont dans le pays partenaire, une aide à la mobilité de l'ordre de 3 000 euros pour l'année. D'accord. On a une autre question de Valentine qui dit, vous avez dit que vous étiez 16 et 20 par promotion, et comment vous ressentez le fait d'être dans des si petites promotions? C'est vrai que dans les formations d'ingénieurs, dans le supérieur, on est plutôt sur de l'ordre au moins de 150 à avoir 300 parfois par promo. Moi, personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, parce que du coup, on n'a pas, dans l'ensemble, il n'y a pas une mauvaise ambiance, et quand on est à l'étranger, du coup, on est un peu comme une grosse famille, on a nos repères loin de notre pays, quoi. Donc, c'est plutôt une bonne chose au final. Plutôt que d'être dans des grands amphithéâtres où on ne connaît pas forcément tout le monde, là, on est tous bien et il n'y a aucun souci. Finalement, c'est un peu une continuité aussi du lycée pour vous en termes de taille. Donc et dans la réalité, en fait, il y a un effectif de classe qui est de l'ordre de 35, puisque en première année, on a 20 étudiants qui iront à étudier à Munich et 16 qui iront à Sherbrooke. Et puis ensuite, quand ils rejoignent le pays partenaire, ils sont avec les Allemands et les Québécois. Ils seront une trentaine, voire même plus. Ils seront 40 en deuxième année, parce qu'il y a de nombreux étudiants allemands. Mais par contre, tous n'obtiendront pas le niveau. Et la particularité de l'EPF, c'est que effectivement, c'est une formation payante dans le contexte d'une école dite privée. Mais par contre, il y a un accompagnement, un suivi des élèves. On a un contrôle continu. Donc, quelque part, on pousse ou on force parfois certains à réussir malgré eux. Alors qu'en Allemagne, on est dans le contexte de l'université. Il n'y a pas cette contrainte, cet accompagnement. Et par contre, il y a des examens en fin de semestre, ce qui fait qu'il y a un pourcentage d'échecs en Allemagne, surtout sur les 2 premières années, qui est non négligeable. D'accord. Ce qui explique qu'on a un flux d'Allemands, lorsqu'ils nous arrivent en 3e année, qui est plus faible pour l'instant. Ok.
Ce live touche à sa fin, donc avant de clôturer tout ça, est-ce que vous auriez peut-être, vous, mesdemoiselles, un mot à dire à des terminales qui hésiteraient à rejoindre les formations binationales? Et puis Christian, je vous laisserai conclure ici de leur réponse. Moi, je leur dirais de ne pas hésiter parce que c'est vraiment des formations qui sont extrêmement intéressantes où on apprend vraiment énormément de choses chaque jour. Enfin, il y a toujours des nouvelles choses à apprendre, puis on rencontre tellement de nouvelles personnes aussi. Du coup, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très enrichissant personnellement. Non, c'est ça. Au-delà de la formation d'ingénieur, on s'enrichit énormément culturellement et puis personnellement. Donc, c'est vraiment une grande opportunité. Christian, Et tu moi, ce que je dirais, c'est que il faut surtout pas hésiter à venir vers des formations d'ingénieurs qui peuvent éventuellement inquiéter, faire peur ou dérouter, sachant que par rapport à mes 40 ans d'expérience, quand je regarde mes anciens étudiants, un certain nombre sont allés dans des horizons complètement différents, mais par contre, ils étaient en situation de réussite parce qu'ils arrivaient avec un vécu, une façon d'appréhender les choses qui fait qu'ils marquaient leur différence là où ils arrivaient dans un autre contexte. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup à tous les trois de vous être mobilisés pour ce live vidéo. Pour les internautes, écoutez, vous retrouverez ce live dès demain sur notre site internet. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur les formations binationales, à venir ce samedi à notre journée porte ouverte sur le campus de Sceaux, qui aura lieu donc de 13h à 17h30. Les formations seront représentées par les responsables pédagogiques et des étudiants qui seront là pour répondre à toutes vos questions. Et bon courage à tous, bonne chance à tous pour cette année pour le baccalauréat. On vous retrouve très prochainement pour d'autres lives. Bonne soirée à tous. Au revoir.